Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de libérer votre potentiel caché en vous appuyant sur les enseignements du Dr. J.A. Winter. Son travail met en lumière des méthodes puissantes pour accéder et utiliser les forces immenses de votre subconscient. En comprenant mieux cette partie de notre esprit, souvent sous-estimée, nous pouvons transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir pour atteindre des résultats exceptionnels dans tous les domaines de notre vie. C'est un voyage vers soi-même, qui permet de réveiller une énergie insoupçonnée et de dépasser ses limites. Le subconscient agit en arrière-plan, sans que nous en soyons pleinement conscients. En réalité, chaque émotion que nous ressentons, chaque habitude que nous avons, et chaque réaction automatique que nous manifestons, sont le résultat de processus mentaux qui fonctionnent sans notre permission consciente. Ce n'est pas vraiment nous qui décidons à ce moment-là, mais plutôt des schémas que notre esprit a créés et installés depuis des années. Ces schémas influencent profondément notre comportement au quotidien, souvent à notre insu. Nous avons ici un concept fondamental, deux esprits, un même destin. L'esprit conscient, c'est celui qui fixe nos objectifs, nos envies, là où nous souhaitons aller. Mais c'est l'esprit subconscient qui décide réellement si ces objectifs sont atteints ou non. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux esprits doivent fonctionner en harmonie pour que le changement devienne inévitable dans notre vie. Il faut aussi comprendre la puissance du subconscient. Alors que notre esprit conscient ne peut traiter qu'environ 40 bits d'informations par seconde, le subconscient, lui, gère plus de 11 millions de bits par seconde. Cela montre à quel point notre subconscient est vaste et influe, même si nous n'en sommes pas toujours pleinement conscients. En intégrant ces deux dimensions, nous pouvons réellement transformer notre réalité. L'autosuggestion, c'est avant tout un processus de réinvention intérieure. Pour qu'elle soit efficace, la répétition joue un rôle crucial. Plus on pratique régulièrement, plus notre cerveau consolide ses nouvelles idées. Ensuite, l'émotion est essentielle. Les images mentales chargées d'émotions s'impriment beaucoup plus profondément dans notre esprit. En se remémorant ces images positives, on peut véritablement remodeler nos anciennes croyances limitantes. Ce n'est pas de la magie, mais bien une application concrète de la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à changer intentionnellement. Enfin, être dans un état de détente, ou de présence, améliore la réceptivité de notre subconscient, ce qui facilite l'intégration de ces nouvelles pensées. Le corps est souvent le reflet de ce que notre esprit est. Lorsque des émotions sont refoulées, elles ne disparaissent pas simplement, elles s'installent à l'intérieur de nous, souvent sous forme de tensions musculaires, de douleurs chroniques ou de malaise inexpliqués. Ces manifestations physiques sont en réalité le langage du corps qui exprime des conflits internes non résolus. Il est donc essentiel de ne pas ignorer ces signes. En les laissant de côté, on risque simplement de prolonger un cycle de mal-être, car le problème émotionnel reste intact et continue d'affecter notre bien-être global. Reconnaître et écouter ces messages corporels est une étape clé pour retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Ici, nous allons parler des plafonds invisibles, ces barrières psychologiques qui nous retiennent sans que nous en ayons pleinement conscience. Ces schémas limitants sont en réalité des croyances très anciennes, tellement ancrées que nous ne les questionnons même plus. La première étape pour s'en libérer, c'est donc de les identifier clairement. Prenons l'autocritique excessive, cette voix intérieure qui dit « je ne suis pas assez bon », peut stopper net toute tentative d'avancer, souvent avant même d'avoir essayé. Ensuite, il y a la paralysie due à l'analyse, où notre subconscient utilise le perfectionnisme comme une sorte de bouclier protecteur, ce qui nous empêche de passer à l'action par peur de ne pas être parfait. Enfin, on retrouve la zone de confort rigide, cette tendance à préférer ce que l'on connaît parce que c'est perçu comme sûr, même si cela freine notre développement personnel. Reconnaître ces plafonds invisibles, c'est ouvrir la porte à une véritable liberté de croissance. Surmonter la peur, c'est avant tout retrouver son énergie. La peur chronique ne joue pas son rôle protecteur, bien au contraire, elle vous ronge de l'intérieur. Chaque inquiétude qui persiste consomme une grande partie de votre énergie mentale, l'énergie essentielle pour agir avec clarté et détermination. Ce qu'il faut retenir, c'est que se libérer de la peur ne signifie pas l'ignorer ou faire comme si elle n'existait pas. C'est plutôt un processus de compréhension profonde de cette peur, puis de faire le choix conscient d'avancer malgré elle. En faisant cela, vous récupérez votre force intérieure et pouvez mieux orienter votre énergie vers vos objectifs. Chaque matin,
Avant que le tumulte extérieur ne prenne le dessus, prends un moment pour ta routine essentielle de visualisation. Il est important d'utiliser des images concrètes et sensorielles, quelque chose que tu peux vraiment ressentir et imaginer clairement, plutôt que des idées abstraites. Lorsque tu visualises, associe toujours ces images à une émotion authentique, quelque chose qui te touche profondément. Pour clôturer ta séance, termine par une affirmation simple, courte et au présent, qui renforce ton intention. En pratiquant cela seulement 10 minutes par jour, avec régularité, tu vas progressivement ancrer de nouveaux automatismes comportementaux et remplacer les schémas qui ne te conviennent plus. C'est un véritable travail de construction de ton nouveau toi. Passer de la survie à la prospérité planifiée repose essentiellement sur la maîtrise de notre dialogue intérieur. Souvent, nous réagissons de manière automatique, dictée par la peur ou des schémas hérités, ce qui correspond à ce que j'appelle la survie instinctive. C'est comme si notre esprit agissait en pilote automatique, souvent sans réflexion consciente. La conscience active est la prochaine étape, où l'on observe ses habitudes et choisit ses réactions avec réflexion, en prenant le contrôle de ses pensées. Enfin, la véritable prospérité planifiée s'installe lorsque notre subconscient travaille en harmonie avec nos objectifs conscients, nous permettant ainsi de créer délibérément la vie que nous désirons, plutôt que de simplement subir les circonstances. C'est cette transformation, de la réaction instinctive à la création intentionnelle, qui fait toute la différence. Transformez votre potentiel caché en bien-être réel en comprenant d'abord que notre esprit subconscient est sans limite. Ces limites ne sont souvent que celles imposées par notre esprit conscient, qui n'a pas encore appris à lui faire pleinement confiance, comme le souligne le Dr J.A. Winter. Pour y parvenir, il est essentiel de vous reprogrammer. Cette reprogrammation passe par l'autosuggestion, que vous devez pratiquer régulièrement et avec une forte charge émotionnelle pour qu'elle soit efficace. De plus, la présence est cruciale. Lorsqu'on est dans un état de détente, notre esprit subconscient devient beaucoup plus réceptif, prêt à intégrer les messages positifs. Enfin, n'oubliez pas que les émotions jouent un rôle fondamental, car les images ou pensées chargées d'émotions s'impriment beaucoup plus profondément dans notre subconscient. En combinant ces éléments, vous pouvez réellement libérer votre potentiel caché et atteindre un mieux-être durable. Merci beaucoup de votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations que j'ai partagées vous ont été utiles et intéressantes. Merci encore et à très bientôt.